Quand on est enfant, on a tous des rêves plus ou moins fous, des perspectives d'avenir plus ou moins grandes, et des objectifs qui nous passionnent. Plus le temps passe, on commence à douter de notre capacité à réaliser ce rêve. On rencontre des échecs, des personnes qui ne croient pas en nous, pas en notre projet. On a aussi peur, la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Je m'appelle Alexandre Lucas, j'ai 23 ans, et mon rêve, c'était de concevoir les vêtements de sport. Tout a commencé à l'âge de 16 ans. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie. J'avais des notes plutôt moyennes et j'étais passionné de sport. Puis un jour, j'ai découvert le métier d'ingénieur produit dans le domaine du sport. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que ce métier me parlait, me plaisait. Je me suis donc mis comme objectif de devenir ingénieur produit pour concevoir les vêtements de sport que je voyais en magasin. Tellement excité à l'idée de faire ce métier, j'en parlais à tout le monde, à ma famille, à mes amis, à l'école. Tellement que j'en parlais, ma famille m'a dit de me calmer, je ferai ça au moment venu. En revanche, certaines personnes m'ont dit que je rêvais trop, ou alors que je n'allais pas y réussir. J'ai donc commencé à douter de mes capacités à réaliser ce rêve, à cet objectif. Mon frère, à qui j'avais partagé mes doutes, m'a répondu une phrase toute bête. Pourquoi pas? Pourquoi pas devenir ingénieur produit? Cette phrase, aussi petite soit-elle, m'a surmotivé, m'a rempli de motivation pour y parvenir. J'avais donc un rêve, et j'étais rempli de motivation. Il fallait donc maintenant mettre des petits paliers pour y arriver. Donc j'avais 16 ans, j'envisage donc de passer le bac, ensuite faire un DUT, et par la suite faire une licence et un master, ou alors une école d'ingénieur. J'ai mon bac, j'ai mon DUT, puis à la sortie de mon DUT, je me rends compte que les études c'est bien, mais je veux travailler le plus rapidement possible. Puis j'avais justement trouvé un peu par hasard une licence pro en anglais à Annecy, qui me permettait en seulement une année de devenir développeur produit et donc de concevoir les vêtements de sport. C'était donc l'idéal pour moi. Donc je postule à cette licence, j'ai un entretien, l'entretien se passe plutôt bien, mis à part la partie en anglais. Oui, je ne vous ai pas expliqué, mais mon niveau d'anglais est catastrophique. Quelques semaines avant de passer le bac, ma prof d'anglais est venue me voir et m'a demandé si j'avais une matière où j'étais plutôt fort pour pouvoir compenser mon niveau d'anglais, tellement que j'étais mauvais. Donc c'est plutôt rassurant avec quelques semaines avant de passer le bac. Bon, au final, j'ai eu 7 en anglais, mais malheureusement, j'ai gardé cette optique de compenser mes lacunes en anglais par une autre matière où j'avais de meilleures notes. Donc, sans surprise, j'ai donc été refusé de la licence pro à Annecy à cause de mon niveau d'anglais. J'avais aussi postulé à une école d'ingénieur, mais j'ai aussi été refusé à cause de mon niveau d'anglais. Donc pendant quelques jours, j'étais pas très bien, parce que je n'avais absolument pas imaginé être refusé de cette licence. Puis après quelques jours, je me remotive et je me dis c'est un échec, mais c'est pas fini. Donc je décide de partir 10 mois à Londres en tant qu'au pair pour apprendre l'anglais, du moins améliorer mon niveau d'anglais. Bon, au début, c'était quand même assez compliqué la communication avec la famille. Comme j'avais beaucoup de temps, j'avais aussi postulé pour un job de biker. Vous savez, c'est les personnes qui livrent les plats à domicile en vélo. Et je n'ai pas réussi à avoir ce job puisque je ne comprenais pas la personne au téléphone. Mais bon, après quelques mois, mon niveau d'anglais s'est amélioré. Et j'étais motivé, déterminé à le montrer à l'entretien, puisque j'avais obtenu un nouveau entretien à la licence d'Annecy. Je passe l'entretien, ça se passe bien, la partie en anglais beaucoup mieux. Et quelques jours plus tard, je reçois une réponse qui m'indique que je suis sur liste d'attente. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cette licence? Et l'école, l'IUT d'Annecy, m'indique qu'il reste une phase de recrutement et ils veulent garder quelques places au cas où ils trouveraient meilleur que moi. Ok, très bien. Et quelques semaines, donc à la fin des sessions de recrutement, l'école m'annonce enfin que je suis admis à la licence pro d'Annecy. Gros soulagement. Et à partir de là, tout s'est accéléré, puisque j'ai passé 6 mois juste géniaux à Annecy, dans un cadre juste génial que vous connaissez, Annecy. Je suis breton. Annecy. Ensuite, donc, j'apprends énormément dans le domaine du textile dans le domaine du sport. Par la suite, on avait donc un stage de 6 mois à effectuer pour valider la licence. Je décide donc, toujours un peu dans l'euphorie, je décide de viser le top, viser les entreprises qui me font rêver, qui m'est impossible d'obtenir à cette époque. Et à ma grande surprise, il y a donc Adidas qui me contacte et qui me demande donc de passer un entretien. Donc j'y vais au culot, je passe l'entretien, je prépare et je reste moi-même. Je passe l'entretien et le lendemain, la personne qui m'a fait passer l'entretien me recontacte et me demande si je veux passer 6 mois en Allemagne
en tant que stagiaire, en tant que développeur produit, pour donc développer de nouveaux produits pour Adidas. Et bien sûr, j'ai accepté. Et après ces 6 mois, donc, ça se passe très bien. Une période vraiment challengeante, puisque je devais parler anglais tous les jours, devant des cadres, j'ai envie de dire. Vous savez, les Français ont un accent bien prononcé, donc pas toujours facile de se faire comprendre en anglais. Mais après ces 6 mois, donc, je dis au revoir à ma tutrice, et elle m'explique pourquoi elle m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Elle m'explique qu'on était 3 personnes avec un profil similaire, et elle m'a choisi moi parce que je suis parti à Londres en tant qu'au pair. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je n'avais pas échoué la première fois à la licence d'Annecy, je ne serais jamais parti à Londres en tant qu'au pair, et je n'aurais donc jamais obtenu ce job, ce stage. C'était donc ça le cadeau caché. Parce que je pense que derrière chaque échec, il y a une leçon à en tirer, un cadeau caché, comme ça a été le cas pour moi. Et après ces 6 mois de stage, je sens que je ne suis pas 100% épanoui dans ce que je fais. Et après une période de réflexion, je décide d'entreprendre. Et je décide donc de créer une marque de chaussettes. Ça peut faire sourire. Imaginez quand j'ai dit à mes parents que j'allais créer une marque de chaussettes. Au début, ils ne m'ont pas cru. Jusqu'au jour où j'ai ramené les premiers prototypes. Donc, tout est parti d'une blague entre amis. Mais le vrai déclic, c'est l'impact de l'industrie textile. Aujourd'hui, on le sait tous. L'industrie textile pollue. Mais il existe aussi des alternatives, des solutions qui permettent de réduire l'impact de cette industrie. C'est pourquoi les chaussettes estampilles sont fabriquées en France et à partir de matières recyclées. On a lancé donc les préventes le 28 octobre dernier avec un objectif de 200 précommandes. Aujourd'hui, nous avons atteint plus de 430 précommandes. Je n'ai aucune idée si je vais réussir à faire bouger les choses à mon échelle, si je vais réussir à en vivre. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis passionné par ce que je fais. L'objectif d'Estampille est de proposer une alternative aux solutions actuelles, mais aussi montrer que tout le monde peut agir pour diminuer l'impact de l'industrie textile. Au final, je suis passé d'un jeune étudiant avec peu de confiance en lui et la peur atroce de la prise de parole en public, à un jeune homme qui a toujours peur de la prise de parole en public, mais qui travaille tous les jours pour ses rêves. Tout ça parce que j'ai travaillé, j'ai échoué, mais je n'ai pas abandonné. Alors, je vous souhaite tous de rêver grand, travailler dur, échouer, mais ne pas abandonner. Mais surtout, croyez en vous, parce que chaque réussite commence par un rêve. Merci.